Découverte du territoire du pays du Lunévillois avec la Maison du Tourisme en prenant la direction du Sanon. Installé le long du canal de la Marne au Rhin, au nord-est de Lunéville, nous faisons la découverte du camping municipal de Parrois, le Grand Breuil. Rencontre avec le maire de Parrois, Roland Wagner. Roland Wagner, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Parrois, dont on va parler du camping municipal, mais peut-être avant de parler du camping, parlez-nous un petit peu de Parrois, le nombre d'habitants, les gens qui ne connaissent pas, ce qu'on peut y voir. Parrois, 180 habitants avec les résidences secondaires. On a quand même deux quartiers résidences secondaires, quartier de l'étang là, et puis quartier de l'usine. C'est l'un en bordure d'étang de toute évidence, et puis l'autre en bordure du canal de la Marne au Rhin, entre la forêt et le canal de la Marne au Rhin. Ça représente à peu près 120 personnes, donc globalement ça fait à peu près 200 personnes sur le village. À Parrois, bon, ce qu'il y a de spécifique, simplement, c'est un pays qui a été détruit pendant la Première Guerre, totalement détruit. Il nous restait 2 maisons, il y a quelques symboles encore qui existent. Sur la place du village, on a récupéré, je dirais, un morceau de pierre de la chapelle de Juvicourt. Il y avait un petit village, avant la Première Guerre, il y avait 800 habitants au village. Et le village était détruit et il restait des vestiges. La chapelle de Juvicourt, il y avait un village de Juvicourt. Il y a eu une tuilerie à Parrois. Ah oui. Ouais. Il y avait, je sais pas combien, 3 maréchals Ferrand, puis des tas de trucs comme ça. Les cafés, j'en parle pas, encore plus, de toute façon. Le camping municipal a été créé à peu près 30 ans. On y venait pour les gens qui faisaient du camping, qui ne se déplaçaient pas beaucoup, ils y venaient parce que simplement il y a un camping. Maintenant on y vient simplement pour le calme, la verdure simplement. On ne vient pas au camping pour faire il n'y a pas de spa, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien de tout ça de toute façon. Par contre il y a une ambiance assez conviviale, il faut reconnaître. Mais on a quand même une grosse partie d'étrangers, beaucoup d'Allemands. J'ai fait le tour aujourd'hui, sur 10 attelages, il y a au moins 8 Allemands déjà pour commencer. Eux, ils restent là une semaine, ils cherchent la verdure, marcher, en général, la pêche. Ce qu'on cherche, c'est ça, la base de voile de Bure qui intègre à tout ça. C'est une capacité de combien d'accueil 25 emplacements 25 pour les bateaux, pour les caravanes, et capacité de 12 bateaux sur l'halte fluviale. Les bateaux, c'est pareil, l'halte fluviale, on a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Allemands, de Hollandais, mais on a toutes les nationalités, on a déjà eu des Russes, on a déjà eu toutes les nationalités possibles et imaginables. C'est un peu compliqué pour le... De temps en temps, des Français. Pas beaucoup, pas beaucoup, très peu. Du coup, comme il est municipal, qui gère le camping? Il y a une personne dédiée? On a 2 personnes à temps partiel, 2 personnes à 20 heures par semaine, des emplois aidés d'ailleurs. On n'aurait pas d'emplois aidés, on ne ferait pas de toute façon. Gère pendant du 1er mai au 30 septembre. Non, mais simplement on a une borne à pizza à Parrois, on a une borne pour les frais aussi, pour les fermiers à Parrois. Le pain, ils le font sur commande aux personnes du camping et il est livré le lendemain matin. Et en termes de budget, du coup, c'est quoi la nuitée? La nuitée, pour un camping-car, c'est 15 €. Nuit, sanitaire compris, électricité au compris. Le bateau, c'est 7 € l'accostage, plus l'électricité et l'eau, 4 € par électricité, 4 € pour l'eau. Les camping-cars, c'est quelque chose qui est en expansion, j'imagine? En expansion, on a un maximum de camping-cars. On a très peu de toiles de tente, de caravanes, très peu. J'ai regardé aujourd'hui, je crois que j'ai une caravane, 2 toiles de tente, tout le reste c'est des camping-cars. Et un Français sur l'ensemble. 2 avec celui qui gère le camping. Est-ce qu'il y a un site internet ou il faut appeler la mairie pour réserver? Il faut appeler la mairie. Appeler la mairie, puis ils ont un numéro direct sur un portable, les filles ont un numéro direct. C'est des habitués quand même souvent. Là en ce moment par exemple, il y a encore de la place du coup Ah bah oui, on a 10 emplacements de prix, il en reste encore 15. Ah oui, donc ça va. Non mais on a tous les jours. Il y a quelques embouteillages au mois de juillet, c'est tout. On a déjà eu un tracteur qui arrivait avec une remorque. Ah ouais? Ouais, un Portugais. Il avait fait le chemin de Compostelle. Ah ouais. La route de Compostelle, il a fait. Avec une caravane, barrière de côté, et un tracteur. C'était un Portugais qui remontait en Allemagne. Eh ben. Ouais. On prend le temps de vivre. En original, franchement en original. Mais très sympathique à côté de ça. Donc les projets finalement, c'est cette borne dès l'année prochaine pour... Dès l'année prochaine, si on a les aides, je pense accordées cette année, ça sera fait l'année prochaine. On la voulait pour l'ouverture du camping cette année, ça ne s'est pas fait. Bon, enfin en tout cas, voilà, on peut venir
Se ressourcer finalement, c'est Ouais, ça qu'on si vient vous faire voulez, ici, oui, hein, c'est on vient ouvert, se hein. ressourcer. Il y a de la place encore ce week-end, normalement, si vous voulez venir. Hein. Bah voilà, le message est Et je vous fais passé. ça gratos en plus. Hein. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.